Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute et activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. Souvenez-vous, il y a 3 ans, nous étions sur le point d'entrer en confinement. Nous ne savions presque rien du Covid. Nous supputions tout un tas de scénarios plus farfelus les uns que les autres. Et d'un seul coup, la frénésie quotidienne dans laquelle nous étions habitués à vivre s'est arrêtée net. Enfermement chez soi ou en quarantaine, seul pour les personnes contaminées. Obligation de remplir des autorisations de sortie pour des motifs bien précis et établis par le gouvernement. Couvre-feu. Plus de travail, plus de réunions amicales, familiales, même amoureuses pour certains. Plus de sorties au restaurant, au café du coin, au cinéma, en boîte de nuit, au théâtre. Plus de shopping. Seuls les magasins de première nécessité restent ouverts et encore, leurs gammes sont clairement rétrécies car ils sont moins bien approvisionnés. Plus de sport collectif ou en salle, plus d'école pour les enfants, plus de voyages, plus d'études, plus de formation. Juste vous seul, chez vous. On a switché en une nuit du faire à l'être. Ce sont 2 tout petits mots certes, mais qui représentent chacun tout un monde, tout un mode de fonctionnement, un mode de pensée, un état d'esprit, une manière de vivre. Et on est passé de tout l'un à tout l'autre. Ce switch nous a obligés à revenir à nous-mêmes, à nous observer en tant qu'être, à apprendre à nous définir par notre essence, ce qu'on a à l'intérieur, et non pas par nos actes et ce qu'on a l'habitude de faire. Comment avez-vous vécu le confinement, vous ? Vous avez fait partie de ceux qui ont tout de suite pensé à comment déjouer les règles, car il était impossible pour vous de rester enfermé, seul avec vous-même, face à vous-même ? Ou alors de ceux qui ont pris leur mal en patience, ne vivant pas bien la situation, mais sachant qu'ils devaient lâcher prise ? Ou encore de ceux qui sont tombés malades, tellement cet isolement a été difficile pour eux ? Ou enfin, au contraire, de ceux qui ont vécu leur meilleure vie pendant le confinement. En fait, cela a créé chez chacun d'entre nous une énorme remise en question. Qui suis-je quand je ne suis pas comptable, banquier, boulanger, coiffeur, professeur ? Qui suis-je quand je ne suis pas le fils ou la fille de mes parents ? Qui suis-je quand je ne suis pas l'ami de un tel ou un tel, que je ne fais pas partie de ce groupe ? Qui suis-je quand je suis enfermée avec l'homme ou la femme que j'ai choisi ? Qui suis-je quand je ne peux pas voir l'homme ou la femme que j'aime à l'inverse ? Qui suis-je quand j'ai mes enfants à plein temps ? Comment je me sens dans ce lieu de vie qui est le mien ? Qui suis-je ? Comment je me sens avec moi ? Quelles sont mes émotions ? Quels sont mes besoins, mes envies, quand le regard des autres n'est plus sur moi ? Comment j'organise ma vie ? Quel est le rythme qui me convient ? Qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Quel centre d'intérêt m'attire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ce temps avec moi-même ? Parce qu'on était nombreux à dire avant ce confinement que l'on aimerait tant avoir du temps. Et puis, le confinement est passé, la vie a repris son cours, doucement. On s'est tous dit que rien ne serait plus jamais comme avant, et finalement nous sommes nombreux à avoir impulsé des changements dans nos vies et à les mettre en œuvre. On teste, on expérimente, on adapte. Nous sommes en train de changer d'air, de passer très progressivement d'une ère d'ultra-performance à une ère de bien-être,
d'une énergie très masculine à une énergie plus féminine, plus douce, plus bienfaisante. Nous recherchons l'équilibre entre faire et être. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous vivent des crises identitaires, des crises existentielles depuis ce confinement et ont besoin d'être accompagnés. Ce n'est pas rien de changer de système de valeurs, de système de croyances, de paradigme. L'ego et l'inconscient qui tiennent à nous protéger, à nous maintenir dans nos modes de fonctionnement habituels, font de la résistance. Nous nous sentons bien souvent en contradiction avec nous-mêmes, tiraillés entre nos peurs et nos envies, tout simplement parce que nous sommes en train d'évoluer. Et c'est bien normal que cela ne soit pas confortable. Je tenais à vous faire ce podcast pour vous inviter à réaliser un arrêt sur image 3 ans après. Vous le savez, nous sommes en année universelle 7, une année qui invite à trouver du sens dans notre vie, une année lente, une année de remise en question dans tous les domaines pour se réaligner à soi. Alors j'aimerais finir par vous soumettre quelques questions sur lesquelles je vous invite à méditer ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Vous pouvez même mettre sur pause, prendre un papier et un stylo et vous les noter. Qu'avez-vous appris de vous pendant ce confinement ? Qu'est-ce qui a changé en vous et de fait dans votre vie depuis ce confinement ? Quel changement avez-vous impulsé ? Aimez-vous plus votre vie de maintenant ? Et que pourriez-vous améliorer pour être encore plus épanoui dans les semaines et les mois qui arrivent ? Si toutefois vous êtes encore perdu dans le brouillard, c'est ok. Chacun son rythme, chacun son chemin. Et peut-être avez-vous besoin d'être accompagné pour transformer l'essai. Parfois, il suffit d'aide, d'une séance d'hypnose pour reprogrammer son inconscient à une évolution, d'une heure d'échange, de se connecter à ses vibrations numérologiques pour mieux se comprendre et pour avoir le déclic. J'attends vos commentaires, vos constats sous ce podcast et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre. Bonne introspection à vous.